au même moment où on a enterré M. Arafat, il y avait la très très grande réunion de tous les francs-maçons africains. Et j'affirme que la mort de M. Arafat est liée à deux forces des ténèbres qui sont des marabouts à cause de cette fête de Tabaski qui avait lieu le même week-end et les forces démoniaques, j'ai pas peur du mot, franc-maçonnes qui étaient réunies à Abidjan. Bishop Claudio, à Abidjan, il y a eu un grand homme qui s'appelait Houphouët-Boigny. Je ne sais pas si vous le connaissez. Houphouët a régné dans ce pays. Il a dirigé ce pays comme les Mobutu, un homme très puissant en Afrique, Houphouët-Boigny. Là, vous ne voyez rien. Ça... Abidjan a perdu sa force. Abidjan a perdu sa vision. Abidjan a perdu son onction spirituelle. L'église est par terre. L'église est par terre. Tout... Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, on vous dit bonjour ou bonsoir. Ici c'est Bruxelles, capitale de la diaspora. Je dis toujours congolaise, mais c'est capitale de l'Europe. Je dis capitale de la diaspora congolaise parce qu'il y a beaucoup de Congolais en Belgique. En France, c'est les Ivoiriens, les Camerounais, les Sénégalais, les autres, mais Belgique, c'est des Congolais en majorité, mais c'est la capitale de l'Europe. C'est la capitale de l'Europe. Bonjour, Bishop. Soyez bénis, Pasteur Bobo. Beaucoup de personnes nous ont appelés, Pasteur Bobo, vous aviez promis, vous êtes des hommes de Dieu, vous aviez promis que Bishop pourrait repasser encore dans votre émission pour parler un peu des petites questions par rapport à DJ Arafat, mais je leur ai dit que DJ Arafat c'est du passé, c'est fini, il faut voir autre chose, mais ils ont dit non, vous avez promis. À quelques heures, je prends mon avion pour San Francisco, je me suis dit, avant d'aller prendre mon avion pour les États-Unis d'Amérique, j'aurais bien voulu que vous puissiez expliquer à beaucoup de téléspectateurs 2-3 questions. Vous avez dit que on vous a amené voir... il fallait ramener les corps de Patassé. Les yeux de Patassé. Les yeux, c'était important. Pourquoi pourquoi les yeux pourquoi avez-vous pris cet exemple, faire comparaison avec la mort d'Arafat, les yeux des morts? D'abord, je rappelle, parce que j'ai compris que beaucoup de Centrafricains ont regardé l'émission. D'abord, je salue tous les Centrafricains et toutes les personnes qui regarderaient cette émission dans le monde entier, que j'ai été l'ami de l'ex-président Ange-Félix Patassé. Je rappelle qu'il était président, puis il y a eu un coup d'État, qu'il a dû quitter le pouvoir par un coup d'État. Il est parti se réfugier, entre autres, au Cameroun, puis là, il s'est converti. Il s'est baptisé, il a épousé une chrétienne, puis Dieu lui a dit « rentre au pays, parce que j'ai encore une mission pour toi ». Et donc là, il est rentré au pays. Et moi, j'ai été invité par des pasteurs de la région parisienne pour prêcher dans le stade de foot de Bangui. Il y avait à l'époque donc le président Bozézé, donc je suis arrivé là-bas. Donc 2009, 2010, 2011, je suis devenu l'ami du président Ange-Félix Patassé qui était revenu là et on s'est vu, on a prié ensemble, on prophétisait ensemble. Il m'a demandé de le conseiller, j'étais son conseiller spirituel. Il m'appelait même son fils. On avait une telle relation qu'après les élections donc, sont arrivées, tout le monde sait que lors de ces réélections, fin 2010, janvier, M. Patassé a gagné à 87%. Malheureusement, vous savez comment ça marche, on a dit non, il faut recompter, attendons. Et puis voilà, on a laissé M. Bozézé au pouvoir, entre autres poussé aussi par la France, alors que M. Patassé avait gagné largement les élections. Et j'avais conseillé, je devais repartir en Belgique, j'avais dit, écoutez, ne sortez pas parce que votre vie peut être en danger. Malheureusement, il a pris un avion, il devait faire un check-up pour aller voir son ami le président de la Guinée équatoriale. Et là, son avion a été détourné
pour arriver à Douala. Et à Douala, en faisant un simple check-up à l'hôpital, eh bien, on l'a empoisonné tout, clairement. Là, on m'a appelé pour faire la levée du corps à Douala. J'ai pris mon avion, je suis parti à Douala. Il y avait beaucoup d'officiels qui étaient là. Et le temps qu'il fallait donc rapatrier le corps avec l'aide de l'avion présidentiel, d'un des avions du président du Cameroun. Moi, j'étais reparti en Belgique. On me rappelle, non, venez pour monter avec nous dans l'avion. Et j'ai senti qu'il fallait pas, il y avait un danger pour moi parce qu'on attendait ce corps. Vous savez, c'était toute une histoire pour ramener le corps. D'ailleurs, je déclare déjà que ceux qui vont vouloir ramener le corps de M. Mobutu, qui est au Maroc, je suis allé sur la tombe de M. Mobutu à Rabat. J'ai pris des photos, je me suis mis dessus. Je sais que certains ont déjà dans la pensée de ramener le corps du président défunt, M. Mobutu, en RDC Congo. Déjà, je vous annonce que ceux qui vont vouloir faire ça, spirituellement, faites très attention, parce qu'il y a quelque chose de très grave. Pourquoi? Parce que certains, je n'ai pas le temps dans cette émission de montrer des choses, mais dans la mort, dans les corps, il y a un déplacement aussi de puissance, soit positive, soit négative. Et des gens veulent reprendre le pouvoir de Mobutu. Et si l'on voit, alors là vous devriez m'inviter à ce moment-là, j'espère que ça ne se passera pas, si on voit que des gens veulent ramener le corps à Kinshasa, là, Pasteur Bobo, on fera une émission spéciale et je vais vous montrer spirituellement qu'est-ce que la personne qui a déclenché ça veut par ça. Jacques Chirac vient de décéder, là vous ne déclarez rien. Vous êtes français, vous êtes italien, vous êtes belge, votre frère vient de décéder, là vous ne déclarez rien. Mais quand c'est les présidents africains, là vous voyez des choses. Quand c'est des stars africaines, là vous voyez des choses. Votre frère Johnny Hallyday est décédé, vous ne voyez rien. Michael Jackson est parti, il est aussi occidental comme vous ne dites rien. Mais quand c'est l'Afrique, c'est ça que les autres vous posent des questions. Mais je vais vous répondre. C'est le Dieu de l'Afrique. Déjà, vous voyez pour Mobutu, vous voyez pour Patassé, vous avez vu pour Arafat. Votre Dieu, c'est un Dieu de l'Afrique ou c'est comment Chirac, son corps. Pasteur Bobo. Il n'y a pas une puissance là-bas où les autres vont regarder, prendre de la force de Chirac. L'homme fort. Alors, écoutez, d'abord, je viens de faire une émission pour vous montrer que j'ai montré que la mort de M. Chirac est un signe que la France qu'on a connue avant, on ne la connaîtra plus. La France aujourd'hui est sous un jugement, mais à la fin, il y aura un réveil, parce que comme j'ai dit, la France est dans la Bible, avec Sérapta, dans Abdias, n'est-ce pas, et dans 1 Roi 17. Revenons à la mort. La question que vous m'avez posée, ceux qui ont fait un sort concernant le corps de M. Patassé se devaient de revoir ses yeux. C'était un pacte qu'ils avaient fait. Sinon, le sort qu'ils avaient mis sur M. Patassé allait retomber sur eux. Écoutez, j'étais là quand même à Bangui régulièrement. Je peux vous dire que pour que certains restent au pouvoir, ils ont fait des sacrifices humains, je le sais très clairement. Et donc pour que ces gens ne soient pas sous cette malédiction, il fallait qu'on revoie son corps. C'est pour ça que quand le corps est rentré, malheureusement, il a été ouvert. Et des gens l'ont vu. Et c'est quelque chose vous savez, il y a des morts qui sont très importantes et c'est très grave. Donc, les gens ont voulu aussi, je dis, voir le corps de Arafat parce que c'est pas seulement
Une mort naturelle, je le dis clairement, c'est une mort. C'est pas naturel, même avec les reculs. Non, c'est pas, une mort naturelle. Non. La mort de M. Arafat n'est pas naturelle. Avec le temps, Bishop Claudio est revenu à la raison. Mais, pour vous, même aujourd'hui, vous affirmez que mais j'affirme clairement. C'était pas normal. Pasteur Bobo, j'affirme clairement que la mort de M. Arafat est liée à des choses occultes qui ont à voir avec deux puissances des ténèbres. Une est l'islam, deux est la franc-maçonnerie. Je rappelle que... Ah, maintenant c'est de la franc-maçonnerie. Non, il y a les deux. J'ai parlé de forces occultes. Maintenant c'est de la franc-maçonnerie. Non, j'ai parlé de forces occultes. Vous ajoutez de la franc-maçonnerie. J'ajoute la franc-maçonnerie. Qu'est-ce que la franc-maçonnerie a à voir avec la mort d'Arafat? Mais écoutez... Je vous laisse un peu... D'abord, il y a l'islam. Il y a l'islam parce que c'était pendant la fête de Tabaski. Voilà, dans la fête de Tabaski. Mais c'est aussi avec la franc-maçonnerie, étant donné que Arafat qui avait 33 ans, on sait très bien que le plus haut niveau dans la franc-maçonnerie, c'est le 33e niveau. Au même moment où on a enterré M. Arafat, il y avait la très très grande réunion de tous les francs-maçons africains à Abidjan. Oui, monsieur le pasteur Bobo, à Abidjan. Tout le monde le sait, donc ceux qui suivent bien les informations, il y a une très grande réunion franc-maçonne s'est faite à Abidjan et on parle de sacrifices. Vous savez que plus vous montez au niveau, d'ailleurs quand vous passez déjà le 17e ou le 19e degré, c'est très très grave. Vous savez qu'aujourd'hui, si vous voulez être président, si vous voulez avoir une influence ou de l'argent, si vous voulez gagner un procès devant les juges, vous savez qu'il y a beaucoup de juges qui sont francs-maçons. Tout le monde sait que si vous n'êtes pas de la même loge, il y aura des batailles. Mais si vous êtes de la même loge, alors vous avez déjà celui qui attaque en justice a déjà perdu l'agence parce que lui, il est de la même loge que celui qui est attaqué. Bon, voilà, la franc-maçonnerie prend une force aujourd'hui sans précédent que les gens doivent comprendre. Le monde est gouverné. Il y a le prince de ce monde qui est là, et il règne au travers de choses sataniques, de choses démoniaques, mais aussi du gouvernement mondial, mais aussi de la franc-maçonnerie, choses mystiques, la Rose-Croix, les puissances aussi des marabouts. Et il y a des puissances ténébreuses. Et j'affirme que la mort de M. Arafat est liée à deux forces des ténèbres qui sont des marabouts à cause de cette fête de Tabaski qui avait lieu le même week-end et les forces démoniaques, j'ai pas peur du mot, franc-maçonnes qui étaient réunies à Abidjan ce même week-end. Et on sait que au 33e niveau, qu'on le veuille ou pas, certains disent non, il y a des sacrifices. Merci beaucoup, Bishop Claudio, ça a été un peu clair, hein. Je suis avec vous, on le suit partout à travers le monde. Ça c'est les micros du pasteur Bobo, on est très suivi. Bishop Claudio, à Abidjan, il y a eu un grand homme qui s'appelait Houphouët-Boigny. Je ne sais pas si vous le connaissez, Houphouët a régné dans ce pays, il a dirigé ce pays comme les Mobutu, un homme très puissant en Afrique, hein, Houphouët-Boigny. Là, vous ne voyez rien. Sa mort, il est déjà décidé. Est-ce que les gens viendront aussi prendre les yeux des doux? Non. Mais là, je ne vais pas dire... Je ne dirai pas ce que Dieu ne m'a pas dit de dire. Par contre, concernant M. Mobutu, j'ai comme vu que son corps va être un enjeu. Vous savez, il y a deux choses. Il y a un combat entre les forces des ténèbres et les forces de Dieu. Même concernant dans le bien, même nos corps. Vous savez que notre corps est important. D'ailleurs, j'annonce qu'il y a une différence totale dans ceux qui veulent toujours brûler les corps. Pour moi, c'est très dangereux. Le corps est important. Vous savez qu'il y a eu un combat dans Jude concernant le corps de Moïse. Parce que justement, le diable savait très bien l'importance du corps. Et pourquoi Dieu a
avait repris le corps de Moïse? Parce qu'il a voulu cacher son corps pour que justement on ne fasse pas de Moïse une idolâtrie qui aurait éloigné alors le cœur du peuple de Dieu. Et Dieu veut qu'on l'adore lui tout seul. C'est pour cela qu'il y a eu un enjeu énorme et que Dieu, d'abord je vous rappelle dans la Bible que Dieu lui-même, personne ne sait trouver où est le corps de Moïse parce que la Bible déclare que Dieu lui-même, un fait unique, a enterré lui-même le corps de Moïse. Je répète, vous qui regardez cette émission dans le monde entier, Dieu lui-même a enterré, c'est la seule fois, le corps de Moïse parce qu'il ne voulait pas qu'on sache où était le corps de Moïse. C'est un secret que Dieu seul sait. Le corps, la mort, a une importance. Ceux qui meurent en Christ, les amis, sont très importants. Mais dans les ténèbres, c'est pareil. C'est pour ça que je vous dis, je ne dis pas ce que je ne vois pas. Concernant par contre le corps de Mobutu, je le vois à l'avance. Il y a un combat qui est mené par Dieu. Encore aujourd'hui, je suis sûr. D'ailleurs, je suis convaincu qu'un jour, vous allez entendre parler que quelqu'un va vouloir ramener le corps de M. Mobutu. Ce n'est pas une prophétie, Bishop Claudio, c'est déjà annoncé. Mais moi, je ne le savais pas. Ils ont dit qu'on va ramener Mobutu. Alors, vous me l'apprenez. C'est leur pays. C'est leur pays. Le nouveau président arrive avec la démocratie, il dit qu'il va ramener tous alors à ce moment-là, les anciens qui sont décédés à l'extérieur, ils seront ramenés. Je ne savais pas cette information, mais je tiens à vous dire que si ça se fait, alors vous m'appellerez, on fera une émission et je vais vous parler. Kabila a voulu le ramener, mais la famille avait refusé, mais avec le nouveau pouvoir Félix, avec la famille, il y a des négociations. Le corps pourra arriver à Kinshasa. C'est pas une prophétie, Bishop Claudio. Ça, c'est lit dans des journaux. Mais moi, je ne le savais pas, mais je vais vous dire quelque chose, que si ça se fait, écoutez-moi bien, appelez-moi et je vais vous expliquer les enjeux spirituels graves qu'il y aura comme conséquence. Merci beaucoup, nous sommes avec vous. Nous revenons à Abidjan. Un message à Abidjan parce qu'on avait promis qu'on allait faire une émission sur ça, mais avec l'émission avec Chirac, vous avez bien expliqué, les gens suivant aussi l'émission sur Chirac, parce qu'on vous reprochait que c'était sur les Africains aujourd'hui. Il avait parlé aussi pour Chirac, mais maintenant pour Abidjan, quel est le message spirituel? Dans l'autre émission, vous l'avez un peu expliqué. Qu'est-ce que Dieu veut faire à Côte d'Ivoire? Abidjan connaît des moments difficiles. Écoutez, Abidjan n'est plus l'Abidjan de l'époque. Abidjan a perdu sa force. Abidjan a perdu sa vision. Abidjan a perdu son onction spirituelle. L'église est par terre. L'église est par terre. Tout le monde le dit, il n'y a pas que moi. Tous les gens sur place là-bas, les vrais serviteurs de Dieu, pas les faux, pas les charlatans, pas les soi-disant généraux, je ne sais pas quoi. Il y a toutes sortes de pasteurs là-bas qui... Laissez-moi terminer. Certains pasteurs là-bas qui, pour prophétiser, faire des miracles, vont chez les féticheurs, tout le monde le sait. Plusieurs enterrent des enfants en dessous de leurs églises pour avoir des églises grandes, pour prophétiser, faire des miracles. C'est un scandale. On a trouvé des chantres décapités à Abidjan, dans des églises. On trouve toutes sortes de gens. Il y a un drame qui se passe là-bas. Et je m'excuse La police les a arrêtés quand même. Oui, mais on a stoppé l'enquête, bizarrement. C'est quand même bizarre que ce gouvernement, je m'excuse, de M. Ouattara, pro-islam. D'ailleurs, depuis qu'il est là, il y a des mosquées partout à Abidjan. Moi, j'étais prêché là-bas, j'étais choqué d'entendre les musulmans prier de tous les côtés, ce qu'il n'y avait pas avant. C'est la démocratie, c'est les droits, ils ont aussi le droit de prier. Mais vous dites que l'église chrétienne à Abidjan, c'est par terre. C'est vraiment par terre. Les hommes de Dieu le disent. Il y a besoin d'un réveil clair. Et je crois vraiment qu'Abidjan a un rôle très important, comme la RDC Congo. C'est pour ça que je suis certain que Dieu va relever ce pays, parce qu'il y a des vrais hommes de Dieu encore à Abidjan. Et il y a toujours eu des vrais hommes de Dieu à Abidjan. C'est un pays choisi par Dieu, comme la RDC Congo. Et je suis convaincu qu'Abidjan va se relever, parce qu'il y a des hommes intègres qui sont restés là-bas. Je dirais encore un mot, parce que vous m'avez interrogé sur la mort. On aura le temps d'y faire une émission, mais j'aimerais vous dire que des enjeux aussi sont en train de se passer au Gabon.
On ne sait pas si le président est vivant ou mort. Moi, j'aimerais vous dire qu'il y a beaucoup de preuves. On l'a vu vivant, marcher, mais saluer la foule qui vous dit, à la tribune, pasteur militaire, pasteur Bobo, qui vous dit que c'était lui et pas son sosie? Attendez, soyez un peu quand même réaliste, pasteur Bobo. La personne qui marchait là, c'était pas lui. On ne peut pas l'affirmer. Je vous dis simplement qu'il y a un mystère là qui est en train de se passer au Gabon. Et j'aimerais vous dire que des choses très importantes sont en train de se passer. On ne fera une émission que pour le Gabon. Il y a des choses très importantes qui sont en train de se passer au Gabon. Et vous allez voir d'ailleurs dans les actualités qui viennent, d'ailleurs l'année prochaine, 2020, 2021, début de l'année 2021, va être fin 2020, début l'année 2021 va être un changement radical dans le monde. Il va y avoir des bouleversements totaux, complets. Quel rôle joue la franc-maçonnerie? Parce qu'aujourd'hui, on a touché la franc-maçonnerie en Afrique ou dans le monde. Des stars de la musique mondaine aiment aussi la franc-maçonnerie. Pourquoi la franc-maçonnerie intéresse les stars, les hommes politiques, les stars? Parce que la franc-maçonnerie, on leur propose quoi? Donne le pouvoir. Si vous êtes franc-maçon, alors vous pouvez devenir le plus grand avocat, le plus grand homme d'affaires. Vous êtes automatiquement bien vu en politique. Un homme politique ne peut pas être président aujourd'hui s'il ne fait pas partie d'une loge maçonnique. D'ailleurs, moi vous savez que quand il y a eu les élections en Belgique, on m'a demandé de défendre les intérêts chrétiens, judéo-chrétiens. Et j'ai eu énormément de voix. D'ailleurs, j'aurais pu être député à Bruxelles si on ne m'avait pas mis au niveau de l'Europe. Mais le président Modric Amen, que vous avez d'ailleurs rencontré, lui-même m'a dit en privé à plusieurs reprises que directement on lui a proposé de faire partie de la haute franc-maçonnerie pour que son parti puisse passer. Il a refusé. Dès que vous voulez créer un mouvement politique, dès que vous voulez être ministre, dès que vous voulez être président, vous devez avoir l'aval de la franc-maçonnerie. Il n'y a pas un président africain. Peut-être, on sait que celui du Ghana aujourd'hui, d'ailleurs, je le félicite, il est en train de faire des choses. D'ailleurs, je suis ce président du Ghana parce qu'il me semble un homme fort, intelligent, qui ne va pas dans le compromis. Mais la majorité des présidents africains sont dans la franc-maçonnerie. Et européens? Bien sûr, européens. Au niveau mondial. Mais en Afrique, je peux vous garantir que la plupart le sont. 98% des présidents sont francs-maçons pour avoir justement des facilités, du pouvoir, de la réussite. Et pour moi, c'est une abomination. Même des pasteurs aujourd'hui, ils vont peut-être pas vous le dire, sont francs-maçons pour avoir la facilité d'avoir une église à Paris, ou à Bruxelles, ou à Abidjan, ou à Kinshasa. Deviennent francs-maçons, on leur donne même de l'argent. Et ce qui est grave, avant c'était incompatible, même pour être catholique et franc-maçon c'était incompatible. Mais aujourd'hui, on apprend que ce n'est plus incompatible. Tu peux être catholique et franc-maçon, tu peux être évangélique et franc-maçon. Absolument. Tu peux être star, franc-maçon, avocat, franc-maçon. Maintenant, les gens s'affirment. Exactement. Les gens le déclarent ouvertement. Où allons-nous? Où allons-nous? Si vous dites qu'en Côte d'Ivoire, beaucoup de pasteurs sont des formations. Où allons-nous? Où allons-nous? Mais les pasteurs... On va vers la fin du monde. Les pasteurs de la Côte d'Ivoire vont vous suivre. Ils vous diront que raconte cet homme-là, Bishop Claudio. Bishop Claudio, je vous laisse la parole. Mais écoutez, je dis tout simplement la vérité. Il y a beaucoup de pasteurs, pas seulement à Abidjan, qui sont francs-maçons. Même à Paris, il y a des francs-maçons pasteurs. Des gens n'ont pas eu peur de me le dire. Bishop, ils m'ont avoué devant moi. Je suis franc-maçon. Parce que voilà, on m'a donné ceci. Et je parle d'hommes de Dieu très importants. Ils m'ont avoué être franc-maçon parce qu'on leur a promis ceci ou on leur a promis cela. Donc, moi je leur ai dit, vous êtes compromis, un jour Dieu va vous redemander des comptes. C'est très grave. Mais est-ce que c'est des racontars? Parce que vous avez reçu un grand homme Benny Hill qui a fait des campagnes ici. Il se raconte aussi que, je ne sais pas si vous avez écouté là, je vais baisser ma voix.
il se raconte aussi que Béni Hill est formation, Bishop Claudio, votre ami Béni Hill, Mais écoutez, qui remplissent des d'abord, salles, des stades, des foules, c'est votre ami. non. On dit qu'il est aussi Alors, formation. d'abord, je vous annonce quelque chose. Moi, j'étais d'abord l'ami de Maurice Cerullo. J'ai travaillé avec lui 7 années, presque 10 ans. J'étais comme son coordinateur européen. Je l'ai fait venir en Italie, à Lyon, au Portugal, au Luxembourg, à Turin. Je l'ai fait venir dans plusieurs villes, n'est-ce pas, à Grenoble. Et lui, c'était vraiment mon ami. J'ai voyagé souvent avec lui, j'ai mangé avec lui, on était dans les mêmes hôtels. Mais Béni Hinn, je l'ai simplement reçu en 2000 à Forêt Nationale. On a fait 3 jours, réunion matin, midi, soir. D'ailleurs, il y avait d'autres orateurs, il n'y avait pas que lui. Et après, c'est vrai que Béni Hinn m'a invité à Dallas. J'ai fait une émission avec lui sur TBN qui passait en boucle. C'est comme ça que mon nom a été connu partout. 2000. J'étais connu à cause de cette émission qui est passée tout le temps. Mais Béni Hinn, vers 2003-2004, a commencé pour moi à dévier un peu. D'ailleurs, il est en train de se repentir aujourd'hui de certaines choses, de l'évangile soi-disant, de trop de prospérité, etc. etc. Il se repent de plusieurs choses. Béni Hinn n'était pas mon avis. Ce que vous me dites, je l'ai entendu aussi. Il n'y a pas que Béni Hinn, certains grands pasteurs américains se disent clairement francs-maçons. Déclare ouvertement. Qui par exemple? Écoutez, mais si déclare en privé ou en public. Pasteur, voilà, vous tapez les pasteurs américains francs-maçons sur Internet, vous allez avoir déjà une liste. Aux États-Unis, en Afrique, en Europe, plusieurs grands noms sont francs-maçons. Et je trouve ça scandaleux. Parce qu'on ne peut pas associer les lumières avec la ténèbre. Vous savez, il y a un texte dans Ézéchiel. Dieu dit, voilà, perce ce mur. Et derrière ce mur, tu verras les abominations que commet mon peuple. Mes amis, Dieu est en train d'exposer dans ces derniers temps tout à la lumière. Ce qui est caché sera de toute façon révélé. Pour cela, avant qu'il soit trop tard, repentez-vous, convertissez-vous. Dieu vous aime. Dieu veut que tu sois sauvé. Dieu veut ton bien. Vous, les pasteurs, revenez à Dieu. Les hommes politiques, faites de la politique avec Dieu. Incluez Dieu dans la politique. Mais ne faites pas, malheureusement, comme beaucoup des chrétiens qui vont à l'église, soit pour se montrer, soit pour se cacher. On veut des vrais chrétiens. Merci beaucoup, c'était Bishop Claudio au micro du pasteur Bobo. Que Dieu vous bénisse. Dès mon retour aux États-Unis, vous aurez encore avec Good Morning Jesus qu'on va relancer aux États-Unis d'Amérique. On dit Good Morning Jesus. C'était les micros du pasteur Bobo. Au revoir. Merci. Shalom.